Bonjour à tous et à toutes, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du robot culinaire, le Thermomix modèle TM6. Comme vous le savez, je suis conseillère depuis un moment et je voudrais vous le faire découvrir sur ma chaîne. C'est un robot culinaire qui a été conçu pour une utilisation simultanée de ces 4 niveaux de cuisson: le bol de mixage, le panier cuisson, le varoma et le plateau vapeur, comme vous voyez sur la vidéo. C'est un robot multifonction. Vous avez une balance intégrée, palette de 1 gramme à 1 gramme et jusqu'à 6 kg. Vous avez un mode turbo pour hacher les ingrédients durs. Vous avez le pétrin pour réaliser vos pâtes à pain, brioche, etc. Vous avez un mode nettoyage pour nettoyer le bol. Vous avez un bouillard pour chauffer l'eau. Vous avez aussi le mode mixage pour mixer les soupes. Idéal aussi pour faire les soupes pour bébé. Vous avez aussi, là c'est un mode de cuisson nouveau sur ce modèle. C'est les cuissons lentes pour réaliser les ragots et les mijoter. Vous avez aussi la cuisson sous vide. C'est pour un résultat tendre et juteux avec les sacs en plastique spécial pour ça. Vous avez le mode fermentation pour fermenter les yaourts. Et idéal aussi pour la pousse des pâtes. Vous avez le mode de réchauffage qui est intégré depuis le 22 septembre. Ils ont fait une mise à jour et ce mode a été aussi rajouté. Vous avez le mode rice cooker, c'est pour cuire la cuisson du riz. Vous avez aussi le mode sauce pour faire des sauces. Vous avez un fouet intégré à l'intérieur pour monter un chantier ou les blancs d'œufs ou pour réaliser des desserts. Vous avez 4 modes de cuisson pour les œufs. Vous pouvez aussi réaliser des glaces, des sorbets avec le Thermomix. C'est une application que vous avez sur le portable et il est intégré dans le robot. Il suffit c'est un robot qui est connecté à Internet avec le Bluetooth ou sinon par Wi-Fi parce il faut rentrer la clé Wi-Fi à l'intérieur. Vous avez le cookie dough. Il suffit de choisir la recette et de la valider. Après, vous pouvez l'envoyer sur votre téléphone, même la liste des ingrédients, ou vous les rajoutez aussi sur la liste des courses. Vous pouvez aussi planifier vos repas de semaine, c'est pour les batch cooking. Il suffit de chercher la recette que vous voulez et vous la suivez pas à pas. Et il vous sort la liste des ingrédients. Après, il faut juste cliquer sur commencer à cuisiner et il vous guide pas à pas jusqu'à la fin. Là, depuis le 22 septembre, il y a des petites vidéos sur Cookie Dough pour vous montrer comment faire. Par exemple, quand on fait une brioche tressée, il vous montre comment la tresser. Des petites vidéos qui vous montrent comment réaliser des recettes. Alors là, vous avez des collections de livres aussi que vous pouvez les télécharger. Moi, je les avais téléchargés sur la Cookie Dough. Voilà, pour la salade César, il vous donne la liste des ingrédients de A à Z. Et après, vous avez les étapes de la préparation. Là, moi, je vais réaliser avec vous un gâteau express. Pour cela, il me faut 4 œufs à température ambiante. Là, j'ai 100 g de beurre, 150 g de sucre en poudre, ou sinon le sucre roux. Là, j'ai 80 g de farine, 50 g de poudre d'amande. Vous pouvez la remplacer par de la noix de coco râpée ou de la poudre de noisette. J'ai un sucre vanille et j'ai de la levure, la moitié d'une levure chimique. Là, j'utilise toujours dans mes gâteaux un petit peu de la bicarbonate de sodium. Ça aide à avoir un résultat parfait. Et un petit peu de sel et une petite pincée de sel. Là, on attaque la préparation. Les œufs, je ne vais pas séparer. Je vais mettre les œufs entiers à l'intérieur du bol. Je vais mettre les 4. Après, le sucre. Là, c'est les amandes. Les amandes, vous pouvez les remplacer par de la noix de coco. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre que de la farine. Mettez 130 g de farine
au lieu de 80. Le beurre, là j'ai mis la levure, un petit peu de sel, bicarbonate de sodium, juste un tout petit peu, le bout d'une petite cuillère, et je mixe. Je mets tout à mixer. C'est 45 secondes, vitesse 6. C'est rapide et c'est magique. Vous allez voir, il va y avoir tout est mélangé. En 45 secondes, on n'a même pas encore le temps de mettre en marche le mixeur, alors que lui, il a déjà tout fini, tout mixé. Il n'a pas besoin de monter les blancs ou de monter les jaunes ou de faire quoi que ce soit séparément. On met tout dans le bol et on mixe. Et le résultat est là. Voilà. Là, j'ai pris un moule que j'ai préalablement huilé et j'ai mis un petit peu de farine à l'intérieur, ça ne colle pas. Si vous avez un moule anti-adhésif, pas la peine. Hein. Voilà, je vais vider tout le mélange à l'intérieur et je mets au four. Normalement, c'est entre 30 à 35 four préchauffé à 180. Et là, moi, je les ai décorés avec un petit peu d'amande. Là, je vais réaliser un gâteau express au chocolat. Sans laver le bol, j'ai mis 125 g de chocolat que j'ai fait fondre avec 100 g de beurre. J'ai rajouté 100 g de sucre, 50 g de farine tamisée. Et j'ai rajouté dessus la levure, une levure de 11 g. Après, c'est 80 g de crème fraîche épaisse, 3 œufs. Je vais mettre les œufs aussi, 3 œufs à température ambiante. Je mets le tout dans le bol et je mixe. Là, c'est à petite vitesse. Là, je mets le premier œuf, deuxième et troisième. Voilà, un tout petit peu de sel toujours, je mets une petite pincée hein, pour équilibrer le goût et hop, je vais mixer à petite vitesse et une première fois 30 secondes à vitesse 3. Je vais racler les parois et après encore 30 secondes vitesse 3 et ça sera fini. 1 minute pour faire ce gâteau. Voilà, vous voyez là, les premières 30 secondes, commencer. Là, je vais juste racler là où ça n'a pas touché. La farine et un petit peu, on voit le jaune d'œuf. Et je mélange encore une fois. Ça va vite et c'est rapide. Je vous dis le temps de sortir le blender et de le brancher. Là, elle a déjà fini, lui. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps. On gagne beaucoup de temps en cuisine. Et même au niveau des économies, on fait beaucoup d'économies parce que tout est pesé. Même là, pour faire la liste des courses, vous pouvez acheter ce que vous en avez besoin. Pas la peine de gaspiller si vous planifiez vos courses aussi sur l'application. Voilà, j'ai fini de mixer. Je prends un moule, la même chose que l'autre. J'ai 2 moules pareils. Là, j'ai mis du beurre et du cacao amer. Ou sinon, vous pouvez mettre aussi du chocolat en poudre. Ne pas mettre de la farine blanche parce que sinon, ça reste trop gâteau aura des taches blanches et ça fait pas beau. Le visuel, ça fait pas trop ça. Ou sinon, si vous avez un moule anti-adhésif, pas besoin, il faut juste le beurrer peut-être. Ou sinon, aussi, on peut mettre le papier sulfurisé aussi. Ça aussi, ça aide pour faire des gâteaux, pour que ça n'accroche pas au fond. Il y a des moules ils ont besoin d'être beurrés pour que ça n'accroche pas. Voilà, là je mets tout dans mon moule et je passe les deux gâteaux au four en même temps. Là, mon four, je l'ai préchauffé à 180 degrés. Le premier gâteau, le gâteau à la vanille, après 35 minutes pour cuire. Tout dépend de votre four aussi. Moi, je sais que mon four, il est rapide aussi. Il chauffe vite. Et après, ça dépend du four que vous avez.
Et le gâteau au chocolat, comme il n'y a pas beaucoup de farine, il n'y a que 50 grammes, il a pris un peu plus de temps. Il est à peu près 40 minutes pour que ça cuise bien de l'intérieur. Voilà, je vais les faire cuire. Voilà le résultat, le gâteau à la vanille. Je l'ai laissé refroidir à peu près 10 minutes avant de le démoler. Regardez comment c'est. Je l'ai décoré avec un petit peu de sucre glace. Vous pouvez le laisser nature. Il y a déjà les amandes défilées. Et là, c'est le gâteau au chocolat. C'est vraiment un moelleux au chocolat. Là aussi, j'ai mis un petit peu de sucre glace. Vous pouvez mettre du chocolat fondu sur les bords et mettre soit de la noix de coco râpée ou sinon des amandes ou des fruits secs concassés. Ça lui donne un beau visuel. Voilà comment elles sont les deux. Hein. On même pas avec la cuisson et la préparation, j'en ai eu pour 45 minutes et j'ai obtenu 2 magnifiques gâteaux. Le goûter pour mes enfants, c'est des choses que je fais à la maison et je sais ce que j'ai mis dedans. Il n'y a pas de conservateurs, il n'y a pas des huiles qui sont pas bonnes pour la santé. J'ai mis vraiment ce que j'ai à la maison. Vous voyez, là, je suis en train de découper un petit peu pour vous montrer un peu le résultat de l'intérieur, comment sur du gâteau à la vanille. C'est comme le cake à l'ancienne. Il a une texture moelleuse. Voilà. Après, voilà comment c'est. Il est spongeux. Et voilà, là, je vais couper le gâteau au chocolat. C'est un moelleux au chocolat, en fait. C'est comme un... Moi, je dis un gâteau au chocolat, mais c'est un moelleux, c'est la même chose. Hein. C'est le moelleux au chocolat. Celui-là, c'est le préféré de mes enfants. Hein. Celui-là, si je le laisse en une soirée, il n'y a plus rien. Là, je vais vous montrer les deux. Celui à la vanille et celui au chocolat. Même celui au chocolat, il est bien moelleux. Il n'est pas sec du tout. C'est un gâteau. C'est comme un... Voilà. Vous pouvez le servir aussi comme dessert avec une crème anglaise ou une glace. Ça peut vous servir comme dessert aussi. Pour les deux, vous voyez comment ils sont. Il n'y a pas mieux que des gâteaux faits maison. Et vous pouvez parfumer aussi selon votre envie. Si vous voulez rajouter de l'essence d'orange ou des huiles de citron ou le parfum qui vous donnera envie, vous pouvez le mettre dans ces gâteaux. Moi, j'ai utilisé la vanille dans le premier. Et le deuxième, je ne l'ai pas parfumé. Vous pouvez mettre de l'orange, ça va très très bien avec le chocolat. Voilà, j'espère que cette démonstration vous aura plu. Sachez qu'il y a plusieurs modes pour vous l'offrir en fait. Vous pouvez devenir conseillère ou sinon en le payant en comptant 1 à 3 fois sans frais ou sinon avec un financement flexible. Mais vous sachez aussi que vous ne pouvez pas l'acheter sur internet ni de vous-même parce que vous êtes obligé de passer par une conseillère. C'est ça la loi de Vorwerk. Si vous voulez le découvrir, n'hésitez pas à me contacter en privé. Je vous laisserai mes contacts dans la barre d'infos. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Que vous pouvez organiser des ateliers découvertes. Il suffit d'inviter 3 membres soit les amis ou la famille. Et vous aurez aussi le droit à un cadeau d'une valeur de 40 €. Ou si vous voulez le découvrir seul, il n'y a pas de souci aussi, mais il n'y a pas de cadeau. Qu'est-ce que je voulais dire? Je pense que j'ai tout dit depuis que j'ai commencé la vidéo. Je vous ai parlé assez du Thermomix, le TM6. Et si vous avez besoin d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, soit toujours en privé, je vous laisserai le numéro. Voilà, à très bientôt. Salam alaikum.